Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. On va faire ensemble un crumble aux pommes, c'est le moment de le faire avec des fruits super bons et au top. Une recette rapide. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez le faire et activer la cloche. Donc moi pour ma recette, j'ai besoin de 4 grandes pommes. Si elles sont petites, vous prenez 5. Donc là, le jus d'un petit citron, donc 140 g de farine. J'ai 100 g de sucre, vous pouvez en mettre jusqu'à 120. Donc là, le sucre, vous pouvez utiliser de la cassonade si vous voulez. Donc là, j'ai 100 g de beurre à température ambiante et j'ai 2 grandes cuillères à soupe donc de cassonade. Après, vous pouvez tout mettre en cassonade si vous voulez. Moi, je vous montre juste en fait qu'on peut utiliser les deux. Et vous pouvez utiliser que du sucre blanc, donc un peu de sel et un peu de vanille pour avoir donc un crumble parfumé. Donc pour cela, c'est très facile. Donc je vais commencer par nettoyer les pommes, mais avant cela, il faut absolument que je prépare mon crumble. Et c'est une recette, mais vraiment au top, top, top. Vous pouvez prendre des pommes rouges, jaunes, ce que vous voulez, vertes. En tout cas, qui fondent un peu, qui ne restent pas trop dures à la cuisson. Donc là, je vais commencer par préparer le crumble parce qu'il faut le laisser reposer au frigo le temps que je prépare mes pommes. C'est très facile à faire. Donc là, les 140 g de farine, moi je les ai mesurées avec une cuillère à soupe. Pour vous rendre les choses plus faciles, donc là c'est une cuillère normale comme ça, donc j'en ai 7 comme ça. C'est pas ça non plus, et c'est pas une cuillère à plat, donc c'est une cuillère normale de farine que j'ai tamisé au préalable. Donc là je rajoute le sucre et là j'ai 5 grandes cuillères à soupe de sucre. Comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser de la cassonade si vous le voulez, ou sucre de canne. Donc là je rajoute le beurre je l'ai sorti 1 heure avant parce qu'il fait chaud, donc ça fond plus vite. Sinon vous pouvez le faire mettre en position décongélation au micro-ondes pour gagner du temps. Mais il n'est pas complètement fondu, ça c'est très important. Donc là je mélange le tout. En fait, ça va pas complètement être comme le début donc, de la pâte sablée, c'est-à-dire ça va pas être complètement émiettée. Et ça, c'est important pour avoir un crumble qui ne soit pas trop dur en fait pour à manger. Donc c'est vrai qu'il y a la quantité de beurre, elle est importante par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Essayez et vous allez voir, vous allez être conquis. Mes enfants ont adoré, c'est une façon de leur faire manger des pommes aux enfants. Donc là, je rajoute un peu de vanille. Si vous n'en avez pas en liquide, vous pouvez utiliser en sucre vanillé. Sinon, vous pouvez utiliser le zeste d'orange ou de citron. Donc là, j'ai tout mélangé. Je vais couvrir, je vais laisser au frais pendant donc le temps que je prépare mes pommes tout simplement. Donc là, je vais commencer par enlever la peau un peu partout et les nettoyer. Donc là, je continue à éplucher mes pommes. Vous enlevez les impuretés. Donc avant de les découper pour qu'elles ne noircissent pas, je vais donc presser mon petit citron. Ça va éviter que les pommes noircissent, ça va donner du goût aussi. Donc je le prépare et comme ça après je vais finir donc de découper mes petites pommes. Et franchement ça prend pas beaucoup de temps non plus. Donc voilà. Donc là je le réserve et là je vais commencer à les découper en quartiers, les épépiner et par la suite en fait les découper plus finement. Voilà, là j'ai tous les quartiers, donc là je vais les couper en petits morceaux, pas trop fins non plus. En tout cas moi la pomme, donc les golden en fait elles sont fondantes.
elles tiennent en cuisson, mais pas trop, c'est-à-dire elles sont pas trop dures non plus. Ça dépend de la variété de pommes que vous allez utiliser, donc c'est juste le temps de cuisson qui va être un peu plus lent ou moins lent en fonction donc, des pommes. Donc je les découpe comme ça. Voilà, donc là je vais tout couper, donc toute la quantité. Voilà, donc là j'arrive au bout. Vous pouvez demander à vos enfants de vous aider, ça peut être une belle activité pour les occuper si ils reprennent pas l'école encore. Donc là, je vais les mettre dans une poêle. Vous voyez, ça fait une grande quantité comme ça, mais après quand ça va cuire et quand par la suite je vais les mettre au four, vous allez voir, ça va fendre, il n'y aura plus beaucoup. Donc là, je rajoute mon jus de citron tout de suite, une fois que je les ai mises donc dans la poêle. Là, je vais rajouter donc le sucre, donc la cassonade. Ah, j'ai oublié de vous dire, en fait, la pincée de sel, je l'ai rajoutée dans le crumble. J'ai oublié de vous dire ça. Donc là, je rajoute la cassonade, je mélange le tout. Donc je ne mettrai pas de matière grasse donc dans mes pommes. C'est juste que je vais les faire un tout petit peu cuire donc à feu doux. Voilà, donc je mélange le tout. Et je vais les laisser cuire tranquillement. Vous allez voir, la quantité elle va réduire. Vous pouvez faire plus si vous le voulez. Donc, comme je vous ai dit, à feu doux bien sûr, pour que ça ne crame pas. Il n'y a pas besoin vraiment de les caraméliser parce que par la suite, ça va cuire au four, ça va caraméliser tout seul. Donc vous voyez, là, ça a bien réduit. Donc moi, j'ai préféré les mettre dans des moules individuels. Question présentation. Donc vous pouvez les mettre dans un plat familial si vous le souhaitez. Comme ça, vous ne prenez pas la tête. Donc c'est important de mettre du papier cuisson parce que vu qu'il n'y a pas de forme de tarte en fait, donc après pour pouvoir découper et que ça ne colle pas sur votre moule. Important à savoir, c'est qu'il faut remplir et il faut tasser avec la cuillère parce que à la cuisson en fait déjà donc il y a de l'eau qui va s'évaporer encore, donc pour ne pas avoir des crumbles trop fins, donc il faut bien tasser donc dans votre moule, que ce soit le grand ou les petits ramequins ou comme cela en fait. Voilà, donc je reproduis l'opération avec les 6 moules. Donc là je prends mon crumble, je l'ai sorti du frigo directement. Donc moi j'ai mis le four à préchauffer donc à 180 degrés. Donc pour moi c'est moyen. Si votre four est très puissant, vous mettez à 170 degrés. Donc vous le préchauffez, ça c'est très important. Et on va les cuire pendant 30 à 40 minutes. Et il faut que le dessus donc en fait se colore comme il faut. Donc là je mets une couche, j'émiette un tout petit peu. Vous voyez, je mets une couche généreuse parce que de toute façon, elle est légère, le crumble est léger, donc ne vous inquiétez pas. C'est ça qui va donner le croustillant et le fondant en fait des pommes à l'intérieur. Donc là, j'ai fini mes différents moules et je vais les mettre à cuire tranquillement. Donc comme j'ai dit, entre 170 et 180 selon votre four et voyez le résultat. Et franchement, je peux vous dire que l'odeur, elle est succulente et le goût pareil, il est top. Moi je les ai sortis, je les ai laissés un tout petit peu dans le papier cuisson parce que pour que ça tienne un tout petit peu, vous pouvez les cuire dans les moules à muffins aussi si vous voulez. Voilà, donc là la recette est prête, j'espère que vous allez l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires et vos likes. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une autre recette, Inch'Allah. Et moi là, je vais aller manger mes crumbles avec mes enfants.